expérience et puis on verra. Hein. Alors, donc là, nous on a étudié la semaine dernière, c'est vrai que ça fait déjà une semaine, mais quand même, on a commencé le sujet de Birkat Kohanim. C'est le sujet qui est essentiellement développé dans la Gemara de Sota. Le rov des halachot de Birkat Kohanim, elles sont développées chez nous. C'est vraiment là ici que le chasse il a décidé de s'arrêter sur la question. Alors j'ai trouvé un livre sympa qui fait une petite akdama au sujet du Birkat Kohanim, Aurel. Toi t'aimes bien Birkat Kohanim? Qu'est-ce que tu fais pendant la Birkat Kohanim? Je dis la même et beaucoup. C'est tout? Et tu comprends un peu ce qu'ils disent? Non, mais les mots précis qu'ils disent, tu comprends ou pas? Bon, ça tombe bien. Donc, il y a écrit dans la Mishnah de Sota, on va y arriver, c'est à la fin de la Masechet. Miyom shecharev betz hamikdosh en yom shen bo klala. Depuis le jour où le Beth Amikdash est détruit, il n'y a pas de jour sans klala. D'accord? Information réjouissante. Au Begmara, la Gemara elle explique Amar Rava bechol yom bayom meruba klalato mishel. C'est pas uniquement que il y a de la klala, il y a chaque jour une klala en plus. Donc c'est exponentiel. Tu te rends compte comment? Non, c'est rien, Corona. Vesha'alu ve'ele ve'ela alma ama ikame kayem. Sur quoi il tient le monde alors? Si chaque jour il y a une klala en plus, comment le monde il peut tenir, Bichlal? Et la Gemara répond à Gdusha décidera Veshivra de Agatta. Quand on fait à la fin de la Tfila, on dit Ashre Uvalitzion, et dans Uvalitzion on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. Ça normalement officiellement c'est la fin de la Tfila. Alors on a rajouté au fil des générations, Shirshalion, Vechoulé. Ouais, d'accord. Mais ça c'est essentiellement la fin de la Tfila, on fait Ashre Uvalitzion. Donc quand on termine la Tfila, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand on fait un limoud de pensée juive pour se renforcer, on fait un kaddish, ouais, Rabbi Hanaïm Ben Akacher, ouais, on fait un kaddish. Ces deux choses-là, c'est ça qui maintient le monde. Ouais, Agdusha décidera, Veshem Elabad Agatta. L'Agada, quand on étudie des livrets Agada, pas des livrets Halacha. Ouais? C'est pas clair ou bien je suis pas clair? Ou t'es pas clair? Maintenant, mais le Yerushalmi pose la même question sur la Mishnah, il donne une autre réponse orale, tu sais. Vetchouva acheret matzim Yerushalmi à la Ponsouk, ve'el zo'em bechol yom, mi mevatel, que Hachem il se met en colère chaque jour. Qui c'est qui vient calmer la colère divine depuis la destruction du Bessa Miktosh? Rabbi Avin Beshem Rabbi Acha Birkat Kohanim Mevatelet. C'est la Birkat Kohanim qui annule la klala, la colère divine quotidienne. Au Mevorar, Bekorban Aeda, c'est le commentateur sur le Yerushalmi. Chez Kohanim, Bebirkatan Mevatlim Aklala Abaot Baolam, Aklalot Abaot Baolam. T'entends, Aurel, ou pas? C'est important. T'entends? Boker Tosh, Shavuot Tosh, Mazel Tosh. Vechen itam midrash Teilim. Également dans le midrash sur les Teilim, il y a marqué Ve'el zo'em bechol yom, Am Rabbi Acha, Inkem bisrut mi anu omdim, bisrut birkat kohanim. Voilà. Qu'est-ce qui est quoi? La deuxième, pourquoi il est là? Pourquoi il y a quoi? Je crois que tu as oublié la question, Aurel. Ouais. Bon. Alors dis pourquoi et Jonathan il continuera la phrase. Fais un résumé, Jonathan, à Aurel, s'il te plaît.
à ton camarade de classe qui copie sur tes copies pendant les interros? Un jour dans le monde où il n'y a pas de clavote. Sur quoi le monde y tient, hein? Il y a une marloquette entre qui et qui? Le Talmud Bavli Et Talmud Yerushalmi, dans le Talmud Bavli, il y a écrit. Il y a écrit qu'est-ce qui répare. Donc les trois Kadosh, il y a Pracheret, ou le Kaddish Et, à. ou et, je sais pas. Ouais. Et où? Hein? Et où? Et où est? Ouais, je sais pas. Aujourd'hui, et? Et dans le Talmud Yerushalmi, on dit que c'est à Birkat Kohanim. Voilà. T'as compris Aurel ou pas? Ouais. Donc c'est important Birkat Kohanim ou pas? Non. Birkat Kohanim ou Bet Hamikdash. Tu te fous de ma tête ou quoi? Il y en a un Bet Tu Hamikdash. te fous de ma tête là, j'ai l'impression. On dit qu'est-ce qui fait tenir le monde depuis qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash? Il dit bah Birkat Kohanim qui est au Bet Hamikdash. Jonathan, j'ai plus beaucoup de Talmidim. Ouais. Alors ne fais pas que je les élimine moi-même. Ouais. Chazak, Jonathan, c'est la question pas posée ça. Donc, ou Binyan Chalom Ra, quelqu'un qui a eu un mauvais rêve. T'as déjà eu un mauvais rêve, Jonathan, ou pas? Des fois, on rêve éveillé même, comme ça. Ah, c'est écrit dans le Midrash, chez Shomea, Birkat Kohanim. Il a un mauvais rêve, il est écrit dans le Midrash, si tu vas écouter Birkat Kohanim, En Davara Maziko. Quand tu écoutes, pas quand tu rêves. Quand tu écoutes Birkat Kohanim, le mauvais rêve que tu as eu qui aurait pu être a priori prémonitoire, eh ben non. En Davara Maziko. Il y a musical et Maziko. Tiens, est-ce que tu veux une feuille? Tiens, tu prends une nouvelle feuille. C'est bien. Non, chaque jour une nouvelle feuille. Je te change de feuille. Ah, chacun sa feuille. Tiskelemitz. C'est mon sauf que j'aimerais 1000 chèques. Ouais. Bah, c'est une boisson en liquide quand même, 1000 chèques, donc c'est contradictoire. C'est qu'en liquide. Normalement. T'entends ou pas? Qu'est-ce que t'as pas compris, Nathan? Davara Maziko. Dommage, le mec il a un mauvais rêve, il prie à la maison cet abruti, il aurait pu aller à la synagogue, écouter Birkat Kohanim, et pouf, il a le bouclier énergétique fluorescent bleu qui l'entoure durant toute la journée. C'est quand même dommage d'éviter un tel bonheur. Non, mais des fois, il n'y a pas de Kohanim à la Sina. Bah, faut changer de Sina. Ça s'appelle la Sina Trinam. Ah Dan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te rappelles l'époque où tu arrivais avant le cours? Ouais. Non, il n'y a jamais eu. Donc, les filles... je t'embête. Non, il y a peut-être eu, mais j'ai pas tellement de mémoire comme ça. Ouais. C'était le pilier. Tu te rappelles, c'est le pilier? Ouais. Tu te rends compte de ce qu'il dit, Lirocher? T'as écouté ou pas le cours? Même pas. Tu t'es même pas connecté. Non, pas. Oh là là. Vous savez, là, ça. Yerushalmi, t'as entendu Yerushalmi? Truc de ouf. C'est quoi? Si je t'avais demandé, Dan, à l'époque où tu venais à l'heure, si je t'avais demandé pour depuis que le Beth Amikdash est détruit, chaque jour la Klala est plus grande que la veille. Alors la Gemara elle demande, alors comment le monde y tient? Qu'est-ce que tu aurais répondu? On va faire la Kippour, hein? Comment? On va faire la Kippour? Je sais pas, moi je fais rien qui pour moi. C'est pour dire Valetio qu'on vient faire celui-là. Voilà. Alors ça c'est le Babli, ça. C'est pas Ashrei, pas Ashrei. Non, Valetio. Au Valet de Sion et le Kaddish de la Gada, qu'on dit après la Gada. D'accord? Et la question est de savoir, et le Yerushalmi, il partage la Nicht. Il donne une autre réponse à la même question. Il dit Birkas Kohanim. Ah, vous avez Yerushalmi. Qui Yerushalmi, j'avais dit. Ça m'étonne. Je me rappelais que c'était une Mara, ça. Ah, Je dis Yerushalmi sur autre chose. De toute façon, rien n'est enregistré là-bas, je peux dire ce que je veux. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim.
Et le Midrash dit quelqu'un qui a eu un mauvais rêve, il écoute Birkat Kohanim, c'est bien parce que En Davaram Maziko. Ça protège les Birkat Kohanim, qu'est-ce que tu crois? Et les filles d'Ivra Tosfot. Tiens, tu veux pas une feuille? Tu es venu pour manger ou quoi? Regarde, tiens. On y tient quand même par les mitzvot, par Non. prières de... Non. Ah bon. Non. C'est marqué. C'est marqué que non. On voit ici ce qui... que tu comprennes pas. Dans les Perkavot, c'est marqué que... Que quoi? Que ça tient de quoi? Le Torah Avodag Milat Chassidim. enfants, non? Non, pas dans Pirkei Avot. Il y a marqué Torah Avodag Milat Chassidim. Oui, d'accord. Torah Avodag Milat Chassidim. On n'a plus de Avodat à Beth Amikdash. Ouais. Torah, on verra ce que Torah, mais... Voilà. Torah, oui. Voilà. Et là-bas, c'est pas lié depuis la destruction du Beth Amikdash. En valeur absolue, le monde il tient sur Torah Avodag. Là, on parle depuis que le monde Beth Amikdash a été détruit, il y a une cala énorme. Ouais. Comment on vient étouffer cette cala-là? Après qu'on l'ait étouffée, alors tu as besoin de Torah, Avodag, le Chassadim, tu as besoin des limoutes des enfants, mais comment on s'oppose à la cala? C'est ça le sujet. Pas sur quoi le monde y tient. Comment le monde y tient malgré la klala? C'est-à-dire qu'est-ce qui a neutralisé la klala? Alors il y a dans le Babli ce qu'on a dit, et dans l'Yerushalmi, c'est Birkat Kohanim. Et c'est notre sujet. Les filles d'Ivra Atosot Mishum Sezman Birkat Kohanim et Ratson. Au moment de Birkat Kohanim, il y a un moment de Ratson. T'entends, Jonathan? Ou Mekorze Yesh Bezor HaKodosh, Shebishash HaKohanim Evachim. Au moment où ils sont Mevarech les Kohanim, il y a marqué Ashkechitu Rachme Be'almin Kuleu. Et à ce moment-là, il y a une Rachamim d'Hachem dans le monde. Uman Deivae Tzilute Betzare Taperle Dina le Rachme. Et celui maintenant qui veut prier sur son malheur, ça va transformer le din qu'il avait contre lui en Rachamim. Il est mitor itbonenut במאורעות של דורנו עד כמה שאיננו הכהות יכולות להבחין. Si on regarde un peu ce autour de nous, bien qu'on voit rien, mais si on cherche quand même à regarder, bien qu'on voit rien, parce que qui sommes-nous pour voir, qui sommes-nous pour juger, mais on peut dire que Bémet, que la survie du Ham Israël elle est liée à Birkat Kohanim. Il dit Rav au nom d'un Rav. T'entends ou pas, Dan? La survie du Ham Israël elle est liée au Birkat Kohanim. T'entends, Aurel, ou parce que je suis en train de te dire? C'est qui vraiment? La Shoah. ובדרך כלל, המקומות שנהגו בנישאת כפיים כל יום או כל שבוע, פחות סבלו ביחס לאחרים. ועוד כידוע נצחו הרוצחים מרשמם בשערי מצרים. Les Allemands, ils ont pas pu entrer dans la... conquérir comme ils le voulaient le Moyen-Orient. Ils se sont arrêtés avant l'Égypte parce que là-bas il y avait des communautés juives qui faisaient Birkat Kohanim. נהגו ברכת כהנים בכל יום, בכל הדורות. וקרניצה, גם ארץ ישראל, שגם בה נוהגת ברכת כהנים בכל יום. C'est un Ashkenaz, le monsieur qui parle. Ouais, ils font pas Birkat Kohanim. Ah, t'es pas au courant? Les Ashkenazim ne font pas Birkat Kohanim. Ouais, ils le font qu'une fois. T'as jamais pris en France chez les Ashkenazim? Ils le font à Yom Tov. Ils le font, je crois, Yom Tov. Non, Moussaf, je crois. Yom Tov. Il n'y a pas que Yom Tov. Yom Tov. Si, non, je crois qu'il y a un truc. Yom Tov. D'accord. Yom Tov. Je demanderai à moi. À des copains. À moi. Demande à moi. Je suis là pour ça. Yom Tov. Ah oui, c'est vrai. Pas l'espoir de dire que non. Ashkenaz. Non, tout le... En Choutzla arrête, s'il faisait pas. C'est l'espoir du fond, quoi. Comment? C'est l'espoir du fond, hein, même les Ashkenazim. Ah, en Choutzla arrête. Shabbat, il ne faisait pas Moussaf. Même Shabbat. Wow. Je sais, mais toi, ça fait partie de la liste. Shabbat, elle fait. Nous, oui. Quoi, la semaine, ne fait pas de Birkat Kohanim? C'est vrai. Tu vas pas à la synagogue la semaine, peut-être?
Attends, Dan, tu peux répéter aux gens ce que je viens de dire parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. On est choqué par le sabbat. Non, d'accord, mais vas-y, répète ce que j'ai dit. Ah, Parle en, c'est- en Pologne, en Roumanie, en Russie, en Allemagne, en Autriche, en France. En France, c'est pas Birkat Kohanim quand tu es chez l'Ashkenaz. C'est pas bien. Rose juste en même temps. Ils faisaient pas Kohanim, et ils faisaient- Même après la Shoah. Ils ont minag en route Sarez de ne pas faire Birkat Kohanim. Les Ashkenazim. C'est un rama. Ça vient d'un rama. C'est ramatique. Bah, peut-être tu prêches chez Sfaradim. Ouais, quoi, il accuse le minage, là? Comment? Il est en train d'accuser le minage, non? Je sais pas. Davka Shne Mekomot Elu, Mitzrayim Ve'eret Israël, dans la note 7. Meshaber, Mevar, Rabet Yosef, Shem Shichou, Birkat Kohanim, Bechol Adot. On voit que c'était quelque chose de répandu depuis faire Birkat Kohanim. Et le Bet Yosef dit Kol HaKavod à Eretz Israël et à Mitzrayim de continuer Birkat Kohanim, de ne pas s'arrêter. Kol HaKavod, Karter la Sot. Oufren Akelot chez Betzfon Africa. Et bien mettre les communautés d'Afrique du Nord qui matlo savlou. Ont presque pas souffert. Ont presque pas souffert par rapport aux autres. Vetzlam nasu kapaim au kol yom, au kol shabbat. Là-bas, ils faisaient birkat kohanim. Vechen be'Italia. Mais en Italie, ils avaient un minag de faire birkat kohanim. Eh bien, ouais, bien que les Italiens étaient alliés de Marchemo Vézicho, malgré tout, ouais, ils ont beaucoup moins souffert que les autres juifs. Curieusement. Et en Europe, c'était la seule communauté qui faisait Birkat Kohanim. Verov Keilot, Nasu Kapaim, Lefarot Pam Beshavua, Bechol Atkufot. Nitorarti Leze. Comment moi je suis arrivé à cette idée-là bizarre de dire que la Shoah elle était liée à Birkat Kohanim? Il demande sur lui-même le Rav. Parce qu'il a vu le Rav Brizal, je ne sais pas c'est qui, mais Mahaduro al Sefer Agouda. Il y a un Rishon qui s'appelle Agouda, c'est un commentateur sur un Rishon, et il a rapporté un Maaseh chez Viet Aya Bezman Gzerot Ashmada Beshoa, ou Pachan Noa Nafal al Kol Ayudim Beret Israël, Vechen Kotev. Et il raconte quand les Juifs, ils ont eu très très peur que les Allemands, ils viennent, les Juifs en Israël, que les Allemands ils rentrent en Israël. Au Diali Bechalom, on lui a fait savoir ce Rav très important que je ne connais pas. Au Diali Bechalom, chez Ira Kodesh, peut-être Yerushalayim, je ne sais pas. Lotisbol, Mipnei Shakonim Mevachim Sham Bechol Yom. וגם שמעתי שגדולי ישראל אמרו שכמה פעמים בזמן רעידת אדמה עיר הקודש איננה סובלת מטעם שיש בו ברכת כהן כל יום. C'est-à-dire quand il y a eu des tremblements de terre en Israël, c'est connu, Sfat a été, etc. Et à Yerushalayim, c'était Makpid de Birkat Kohanim Kol Yom. Donc il dit c'est sûr que les Allemands ils vont pas pour rentrer à Yerushalayim et les tremblements de terre ils n'ont pas détruit Yerushalayim. Ça protège. Mais par contre, ça ne protège pas pour les autres. C'est-à-dire que Ah non, c'est individuel. Chaque ville c'est différent. truc, Ah, on va voir ça dans la Gemara. Que pour nous. Ouais, que pour nous. Et que les autres ils crèvent la bouche ouverte. Mais quel rapport? Non, si, ça. Si. Mais non, quel rapport? C'est quand même. Ah, il y a un juif, il va nous faire Birkat Amazon, ça nous acquitte. J'ai pas compris quel rapport. Pourquoi pas? Mais pourquoi oui? C'est pas comme c'est vrai que chez les chrétiens, et le pape il a la kippa, les autres ça les acquitte. Nous on n'est pas des chrétiens, chacun on a la kippa. Cette histoire, chacun est responsable, tout au moins de la ville. On va voir que c'est un din qui est sur la ville, Birkat Kohanim. On va voir dans la Gemara. Chaque ville a besoin de ses Kohanim pour être Mebarer. Les Fachot, un minan dans la ville, les Fachot. Comment ça, il faisait tous les jours? J'entends quelqu'un qui parle. Ouais, c'est Marco. J'entends des voix. C'est Marco. Marco, ouais, comment Mokartov. Il faisait pas ça juste le lundi, jeudi, il faisait ça tous les jours? De quoi tu parles? Tu parles de quelle communauté? Tu parles de quelle communauté? Qui vivait à Jérusalem. Je sais pas. Il y a marqué Bechol Yom. Bechol Yom, ouais. Qui t'a dit que c'était lundi et jeudi? Aujourd'hui, on fait lundi, jeudi, mais. Qui dit ça? Mais apparemment, avant, il faisait tous les jours, chaque jour. Qui c'est qui fait lundi, jeudi, Birkat Kohanim? Et nous aussi. C'est qui nous? Ah, oui, d'accord. C'est qui nous? Tous les jours, oui.
De quoi il parle, non? Non, d'accord, d'accord. Vous êtes nombreux dans la pièce? Il a oublié. Non, Non. ouais. Non, j'ai fait une erreur. Une erreur. Laisse-le. Il accentue pas son erreur. Non, mais je veux qu'ils soient mal à l'aise quand même. Nous vois. C'est pas ça. Ils sont mal à l'aise. Mais il n'y a pas que toi qui te prends ça dans les dents. Ouais, c'est vrai. Il faut partager. C'est vrai, faut, de temps en temps, que ce soit d'autres. Moi, les autres, ils sont quand même plus. C'est incroyable. Même si c'est des. Même si. Excuse-moi, si c'est des Kohanim qui, franchement, qui sont pas très Kohen, quoi. Ils sont goy, tu dis? Non, pas de. Et ceux qui ne sont pas Cohen? C'est-à-dire, ils font pas non plus ce qu'il faut. Mais c'est pas grave, c'est pas eux qui font la bracha. C'est Hachem qui met barer. Vani avarchem. C'est tout. C'est que Mais maintenant, c'est des, c'est des tuyaux, les mecs. Voilà, Tous les Cohen, ils s'appellent Eugi. Eugi, les bons tuyaux, tu connais? Oui. Oh là là. Ils connaissent ces classiques. Hein. C'est Eugi, les bons tuyaux. Ouais. C'est un tuyau pour amener la bracha. Lui, il fait son devoir de mécharet. Il est mécharet Hachem. Il vient porter sur ses épaules la bracha. Maintenant, il a tué, etc. Oui, Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, si maintenant, il n'est pas un grand sadique, c'est un Cohen quand même. le regard des gens qui vont recevoir la bracha, il faut que. Non, il ne regarde pas, il baisse les yeux. Je sais. Donc, il n'y a pas le regard des gens. Non, le regard intellectuel, moral. Ouais. Le regard moral. Alors, qu'est-ce que tu veux lui faire avec le moral? Je peux te dire, oui, attends, il me fait la bracha, mais. C'est pas lui, c'est Hachem, j'ai dit. Et Vania Barachem. Il il peut y avoir quand même des gens qui pensent comme ça, même si. Mais il y a des gens qui étudient pas. Même s'ils savent que. Il y a même des gens qui pensent que Hanouka, ouais, c'est en souvenir de Noël, mais c'est pas grave. Ça, c'est. Bah là, saute, on va pas changer la religion pour les gens qui se trompent. Hanouka, Christmas, Sameach, ouais. Ouais. Enfin, Eliaou, ne me tends pas la perche. Non, c'est vrai. J'ai déjà préparé la guillotine. Non, je veux comprendre, c'est tout pour être sûr de. Non, il n'y a aucune chance. Regarde. On verra ensemble, si vous voulez, le Rama. Ouais. Et d'ailleurs, ce fameux Rama, ouais. Il dit la même chose, le Rama, que le. Non, Rav, là. non, pas du C'est tout. qui, ce Rav, là Robert, il s'appelle Robert Lantru. Non, sérieux. Comment il s'appelle? Pâques. Pâques? Ouais. C'est vrai? Ou Non. Peck. Je sais pas, P. Aleph Kouf, je sais pas comment on dit, c'est un américain. Ah bon, c'est américain déjà. Là, faut. Il a rapporté un grand rave qui s'appelle le rave Brisable, je sais pas c'est qui a eu un rêve et que pendant la guerre, que Yehosha ne sera pas menacé grâce à Birkat Kohanim. Faut que je vous rapporte une histoire sympathique quand même, parce que je voulais juste vous traumatiser avec cette histoire-là. Non, j'aime les histoires. Où j'ai vu cette histoire? Où j'ai vu ça, moi? Où c'est? C'est pas là. Je sais pas quel est vu dans ce livre là quand même. Je m'abuse. Voilà. Voilà, je l'ai. C'est le Maharil. Le Maharil, c'est un Rishon à la fin des Rishonim, qui a été le livre de base du Rama. C'est les Minagim des Ashkenazim, ils viennent beaucoup du Maharil. Il dit Katav Betama Minag. Pourquoi Bémet les Ashkenazim? Pourquoi nous, les Ashkenazim, dit-il? Nous, on n'a pas le Minag de faire Birkat Kohanim. Kevan Shenago Kohanim Lidvol Kodem Nesiat Kapaim. Les Kohanim avaient l'habitude de se tremper avant Nesiat Kapaim. Bikacher Alem Lidvol Bechol Yom. Après Nagou Lisakapem Rak Beyom Tov Shechav Adam Leteratzmo Baregel. Comme maintenant, de toute façon, on se trempe pour Yom Tov. Alors là, il y avait Birkat Kohanim. C'est lié à la Tvila, il dit le Maharil. Le Beth Yosef, il n'est pas content. Il dit quelle histoire, quel rapport. Il y a une mitzvah d'Oraïta de faire Birkat Kohanim. Il y a une mitzvah d'Oraïta de Birkat Kohanim. On n'est pas obligé de te tremper.
Alors les mecs, ils sont marmirim de se tromper, et à cause de ça, ils vont annuler la... Ah, on s'est pas trompé, alors on va pas... C'est comme, par exemple, un chauffeur, regarde, Aurel, un chauffeur, t'as déjà acheté des mezouzotes? Ouais, il a trempé avant d'aller. Et s'il a pas pu se tromper, elle est cachère, la mezouza? Oui. Ouais, mais c'est pas un Meouda. C'est Meoudar, 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 Meoudar. C'est le même genre d'erreur que tu as dit, c'est l'erreur qu'il pensait. C'est Meoudar, c'est de la Kabbalah, c'est pas de la Lacha. Al pied Lacha, tu trouveras ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Rishon, ni dans le Gemara, ni dans le Mebli, ni dans le Sholmi, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Mishnah Berurah, ni dans la Kutei Yosef, qu'il faut. C'est le Kabbalah, tout ça. Ok. Ah, pas une initiative Kabbalah, avec un rapport d'Initiat Kabbalah, mais la Dvila. Ah non, mais c'est important. Bah non, c'est pas important parce que du coup, vous faites plus. Donc le Beit Yosef dit cette raison ne me plaît pas du tout parce que c'est pas, on n'aurait pas dû permettre une chose pareille qu'on arrête de faire une mitzvah de la Toirou. C'est-à-dire c'est juste avant qu'il doit faire le Birkat Kohanim. Le même jour, quoi, le matin. C'est pas genre il se lève le matin, il va se C'est le matin, il va se tromper. Eh ben voilà, alors c'est quoi leur problème? Bah, c'est dur, il fait froid. Ah, Alors, il dit, autre explication du Maharil. Il dit, mais nous, en Galoute, ouais, on travaille dur. La vie, elle est dur. La vie, elle est dur en Galoute. Donc, il faut encore rajouter Birkat Kohanim et tout, ça rajoute du temps. On annule parce que Minyan Apoalim. On doit prier vite, quoi. Autre explication. le mieux, c'est d'annuler plutôt comment on appelle ça? Alors, le Rama, il explique un peu plus profondément cette explication. C'est pas qu'un problème de temps. C'est comme la vie, elle est dure. Alors, on est tellement la route, sont tellement stressés par le travail. Les gens, ils sont pas heureux. Et quand on n'est pas Bessimcha, hein, pour être Mevarer, il faut être Bessimcha, Aurel. Vaut mieux pas faire de bracha que faire une bracha dans le stress. C'est vrai. Dit même Shabbat, que normalement on ne travaille pas, etc. Ils n'avaient pas l'habitude de faire Birkat Kohanim. Parce qu'ils sont taroud à Motzei Shabbat, il faut aller vite courir, le travail, c'est dur, la vie. Yom Tov, c'est un moment de déconnexion et tout. Shabbat, même ça, non. Manière, non? Ouais, c'est bizarre. Ah, ouais. Troisième explication du Maharil. T'as noté les explications, Nathan, ou pas? Comment ça, non? Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu étais en train d'écrire? Les chèques? Les chèques? Ouais. Oui, Dan, c'est aujourd'hui le 20 et 21, la campagne de dons, là, ça y est. Save the date. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus se connecter aujourd'hui, ils ont peur que je les agresse. Donnez votre argent. Je vous laisse 90% de votre argent. Allez, je vous le consens. Je vous l'offre. T'as rien écrit, alors qu'est-ce que tu écrivais alors? La lettre à Élise, qu'est-ce que tu faisais? Ah, je faisais le résumé d'avant, quoi. C'est quoi le résumé d'avant? Il y a 2 semaines, je sais pas compris. Ok, ça mieux de Yerushalmi. Ah, je comprends. Razak, Kol Kavod. Alors le Maharil, il donne, on a vu 3 raisons dans le Maharil. Première raison, pourquoi nous, les Ashkenazim, on ne fait pas Birkat Kohanim sauf à Yom Tov. Il va parce qu'il faut aller au mikvé et tout, et c'est important d'aller au mikvé, on ne peut pas, il fait froid, tout ça. Alors, Yom Tov, de toute façon, on y va, alors il y a là. Alors B2 il dit, c'est quoi cette explication bizarre? Mais le mikvé, c'est pas obligé pour Birkat Kohanim, qu'on va annuler Birkat Kohanim pour un truc qui n'est pas une obligation, qui est une Khumra. Deuxième explication. Bah, tu sais, c'est tellement dur en galoute, on galère, la parnassa, on crève la dalle et tout. En plus, on va allonger la tfila avec Birkat Kohanim. Alors, le Rama explique que c'est pas une question uniquement de temps que ça va allonger la tfila. C'est qu'on n'a pas le cœur à bénir. Parce que pour bénir, il faut avoir la simcha. Quand tu n'as pas la simcha, tu as le stress, tu ne peux pas bénir. Il dit un truc bizarre et il dit, mais Shabbat, par contre, on est soucieux Shabbat de la semaine, mais Yom Tov, c'est une plus grande déconnexion. Comme ça, il dit. C'est grave de dire ça. Très très grave, et c'est un de tes maîtres qui a parlé comme ça. Troisième explication du Maharil, c'est parce que il y a des goïms chez nous, des fois, qui viennent à la synagogue manger de l'hostie, ils sont trompés d'adresse. Ouais. Alors on va pas faire Birkat Kohanim des goïms quand même. Tu te rends compte qu'il ressort la bracha? C'est bizarre ça. Arrête de dire c'est bizarre, arrête. Non, mais Dis attends, je n'ai pas compris. Non, mais dis-nous d'où ils viennent les goïms pour aller. Bah ils viennent dans la synagogue. Quoi faire? Non. Bah des fois ils viennent dans la synagogue pour ça ou pour ça dépend. Plusieurs raisons.
Mais je suis pas archéologue, je sais pas pourquoi. Voilà, par exemple. Ouais, le maire, Voilà. le maire qui vient pour Le maire, par exemple. la bonne année. À Drancy, tu te rappelles à Drancy? À Drancy, il vient chaque année à qui pour le maire pour regretter les exactions durant la Deuxième Guerre. Chaque année, il vient. Mais c'est pas que ça. Quoi? Dans toutes les villes, Parce que le rabbin, là-bas, c'est un cousin éloigné. Ravamar, il s'appelle. Avec 2 M, Constantine. Mais c'est quoi le troisième raison? C'est ça, mais c'est ça. Non, c'est quoi, la Goïm vient à voir? Ah, on va pas bénir des goyim quand même. On va pas bénir des goyim. En Birkat Konim et là l'Israël. Mais arrêtez maintenant avec le Maharil. Le Maharil, il vient maintenant, il y a un minag existant. Il se casse la tête à chercher une explication. Pourquoi maintenant nous on fait pas? Comme ça, la souka. Voilà, c'est tout, il se casse la tête. Bah, c'est pareil la souka. Ah, la souka, oui. On a fini avec le Maharil. Le Khatam Sofer qui était embêté quand même pourquoi on faisait pas Birkat Konim, il a cherché une raison. Il dit, on voit que Birkat Konim, on fait pas n'importe quel moment Birkat Konim. C'est après la Tfila, ouais. C'est lié à la Tfila intégrale. Pourquoi? Parce que Birkat Konim, c'est lié à l'avoda du Beth Amikdash. Nous, notre avoda, c'est la Tfila. Aurel, notre avoda, c'est la Tfila. C'était bien la Tfila ce matin? Bof. Alors, justement, on parle de toi là. Il dit comme la Tfila, elle est nulle. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une avoda. Hein. Alors, comment tu veux faire Birkat Kohanim après une avoda comme ça? C'est pas une avoda ce qu'on a fait. C'est du. Nous, chez Aminan, Baruch Hashem, il y a. On dirait la NPE. C'est-à-dire, ils arrivent les uns après les autres et tout, ils prennent leur ticket, jusqu'à la Mida. Chacun, on est 11, donc c'est très pratique. Ouais. Ouais. Bah, il y a un ballon de foot, il y a un but. Et. C'est une ville de religieux. Bah, justement. Justement. Pas la Corona, tu vois. Non, actuellement. Hein. Ah, je sais pas, Corona. À Yom Tov, là, Il y a des gens, ils aiment bien arriver en retard à la Tfila, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui arrivent en retard au Shur, ouais. Il y en a qui arrivent en retard à la Tfila, il y en a qui arrivent en retard au travail, ça moins déjà. Et donc, c'est pas une avoda, quoi, c'est histoire de se débarrasser. Le mec, il arrive à la Mida, le mec, le 11e. Kavoua. Il se débarrasse, quoi. Qu'est-ce qu'il fasse à la Mida? Et il a fini avant les autres. Hein. La Tfila. Il est déjà enlevé les Tfilines. Donc on a perdu un peu la notion que la Tfila c'est une avoda, on veut maintenant servir à Kadosh Baruch Hu, se subordonner à lui et venir intégrer des notions très très élevées qui nous dépassent. C'est un métro boulot taureau. Non, pas encore. Alors il dit le Khatam Sofer, il dit comme maintenant c'est un sioum d'une avoda, aujourd'hui notre Tfila, c'est bidon. Ouais. Donc comment tu peux conclure? Il dit comme ça, il dit Tfila bimkom avoda ven safek. Quand notre fille elle est pas acceptée par Dieu, alors c'est pas une avoda kasher. Pour qu'on bénéficie de la bracha des kohanim, faut qu'on ait fait une avoda avant. C'est pas star on est présent, hein? À Yom Tov, ça va. À Yom Tov ça va. Pourquoi Yom Tov ça va? Il dit pas. Détendu, il travaille plus, il travaille pas le lendemain. C'est-à-dire, ils ont Yom Tov et Je sais pas, à Yom Tov c'est différent, ou bien parce que c'est Zecher, peut-être qu'ils font à Yom Tov, c'est pour pas complètement oublier Birkat Kohanim, ouais, mais on aurait bien voulu annuler complètement. On a pris les dates les plus minimales possibles, donc c'est Yom Tov. Je sais pas. Bon, de toute façon, ceci, Khatam Sofer, c'est une certaine invention, puisque c'est la difficulté dans ses propos, c'est que Birkat Kohanim, c'est une musée de la Torah. La Tfila, c'est pas une musée de la Torah. Comment tu peux dire qu'on va annuler Birkat Kohanim? Ouais, parce que Chachamim, ils ont voulu mettre à cet endroit-là. D'accord, mais c'est Chachamim qui ont mis cet endroit-là. Mais avant la Tfila, il y avait oui besoin de Birkat Kohanim. En dehors du Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash. Et maintenant que Chachamim, il a voulu faire ressembler au Birkat Kohanim du Beth Amikdash, de relier Birkat Kohanim à la Voda. Nachon, c'est mieux de relier à la Voda. Mais si maintenant, mais la Tfila n'a jamais été d'Oraïta. Il n'avait pas d'Oraïta d'après le Rav de Rishonim, même d'après le Rambam, ouais. C'est pas le Nossar qui est d'Oraïta. Bon, en tout cas, d'après le Rav de Rishonim, que c'est pas d'Oraïta la Tfila. Hein. Alors, Birkat Kohanim, comment tu comprends? On va supprimer Birkat Kohanim qui est d'Oraïta pour une Tfila qui est des Rabbanan? Parce qu'on fait pas bien la Tfila des Rabbanan? Ça aussi, ils demandent les Mefarshim sur Khatam Sofer. Non, pas de question, attends, j'ai pas fini. Alors, attends, et après, alors, ce problème-là, de ne pas faire Birkat Kohanim dans le monde Ashkenaz a posé des problèmes aux grands poskim du monde Ashkenaz
au fil des générations, on dit comment on va faire? C'est pas logique cette histoire-là. Les explications, elles sont bizarres, comme tu dirais. Elles sont bizarres. Ouais. Doublement bizarre. Ouais. Et t'as compris, Aurel? Alors le gars de Vilna, le Netziv, il rapporte que le gars de Vilna, il a décidé, il ça suffit ces histoires, dans mon Beth Midrash, on fait Birkat Kohanim Kol Yom. Il a voulu casser le minag. Le gars de Vilna, il a dit voilà, moi je fais Birkat, il a institué la Gemara, les Rishonim, le Shulchan Arour, tout le monde est d'accord qu'il faut faire Birkat Kohanim, je comprends pas le minag, je comprends pas la raison. Ouais. Oui. Dans sa Keïla, et Mina Shamaim, dès qu'il a institué ça, il y a eu toute une histoire dans sa communauté, il a été envoyé en prison. Il s'est retrouvé en prison, le gars de Vilna. Ensuite, il y a le Raphaël Mivologine. Ouais, il dit voilà, il dit bon, demain, il y avait, je sais pas ce qu'il y avait, c'était un jour de Chol, on va faire Birkat Kohanim demain. D'accord, il avait décidé. Et cette nuit-là, la moitié de la ville a été brûlée et également la Beth Knesset. Le Raphaël Mivologine. Donc ils savent pas pourquoi. Hein. Ils n'ont pas compris pourquoi le gars et le Raphaël Mivologine, ils ne comprennent pas pourquoi Hachem il voulait pas qu'on fasse Birkat Kohanim. C'est des grands rabbanim, tu sais. Je te conseille pas de te frotter à eux. Oui, je sais. Mais c'est peut-être quelqu'un qui était contre ça et qui a voulu mettre le feu. Mais d'où ils savaient qu'ils avaient décidé dans cette synagogue-là, précisément de Pierre-Béguin, ils ne savaient pas. Ils savaient pas. Non, ils ne savaient pas. Non, c'était ponctuellement, ils voulaient faire ça le lendemain dans sa petite synagogue, c'est tout. Et toute la moitié de la ville a été brûlée. Il faut pas me dire que c'est Hachem qui a voulu ça. Si, c'est Hachem qui a voulu ça. Oui. Comme ça, eux, ils ont interprété, rapporté par le Netziv. C'est pas Yated Neeman, ouais, qui a rapporté cette histoire-là, c'est le Netziv Mivologine. D'accord? Qui a rapporté cette histoire. Ils sont coincés. Alors, tu veux savoir comment moi je comprends la chose? D'après ce qu'on a vu du Rav Brizel et du Netziv, c'est-à-dire que ils méritaient pas de faire Birkat Kohanim. Ils étaient assimilés, ils étaient le Rav de Am Israël, ils méritaient pas. Faut mériter de faire Birkat Kohanim. Faut mériter, c'est un mérite. Comment? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait déjà des. C'est qu'à l'époque, le grain. Il y avait déjà des masculines à l'époque du grain. Attends, une seconde. J'ai mis un doute, mais je me rappelle, c'était pas simple. Ah oui, mais c'est pas si vieux le gras, Dan, enfin. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, on va voir. À notre époque, on est plus. En Israël, ça va. Voilà, nous on est Israël. Oh, il est fatigant. Dan, occupe-toi de lui. Je sais pas ce qu'il a dit, mais occupe-toi de lui, il faut s'en occuper. Non, il a dit déjà que les Ashkénazes, ils font pas. Il est né en 1720, le Gaon de Vilna. Tu dis, il y avait déjà, à l'époque, la Renaissance. Après, mais c'est bien après la Renaissance, là. On est bien après la Renaissance, là. Je sais pas, quand est-ce que ça a commencé Bidiouk, les masculins, je ne me rappelle plus. Alors, c'est bon, il s'occupait de toi? C'est bon? T'es réglé ou pas? Non, faut être plus solide avec Nathan, parce qu'il est poli, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Vas-y, occupe-toi de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit, Nathan? Ah oui, bien sûr. La Scala est un mouvement de pensée juive du 18e et 19e siècle. Donc 18e siècle. Donc c'est le début. C'est le début de la Scala. Moi, ça me dit quelque chose que le gras, c'était un début déjà. Que le Raphaël Mivologine. Ben oui, le Raphaël Mivologine, c'est le tamid du gras. Il a dû fermer son école, sa yeshiva, parce qu'ils voulaient imposer des limoudéchol là-bas. Mais bien sûr.
Il a dû fermer la yeshiva de Vologine, au Raphaël Melovolin, à cause de ça. C'est dur, hein. Tu regardes ou quoi? Parce qu'il voulait imposer d'apprendre du russe, de mathématiques, je sais pas quoi. Il dit non, alors, on ferme la yeshiva. Vous me fermez plutôt que faire du chol. Et voici du Kodesh. Non, non, c'est Kulo Kodesh, on ferme. Il a fermé. Et en fermant la yeshiva, qu'est-ce que ça entraînait? C'est que tous les talmidim, ils sont partis à droite à gauche et ils ont ouvert des yeshivot. Alzen est mar bitula zeukiuma. Que vouloir garder la Torah authentique, il dit mais comment tu fermes la yeshiva? Elle s'appelle pas authentique, tu es en train de détruire la Torah. Ben non, Mina Shamaim, ça fait que chacun il a ouvert sa yeshiva, tous les talmidim à droite à gauche et ça s'est répandu la Torah dans toute la région. Et même plus loin. Oui, bien sûr que c'est le début, quoi. Tu as compris? Qu'est-ce que tu dis? Non, la question Jonathan, bon, je sais que c'est conceptuel. C'est pas moi, je suis pas Dieu. C'est pas écrit. Ce qu'on est en train de dire, c'est une théorie, ouais. C'est une théorie. On est en train maintenant de. Ouais, c'est lié. J'ai regardé sur Wikipédia. Le gras et le masculine, c'est lié. Hein. C'est le début, quoi. Bon, on va pas perdre de temps sur ça. Mais allez, en tout cas. Cette recherche, tu veux, Dan. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ce qui est écrit. En tout cas, il y a un rave important qui dit qu'il a eu un rêve que il n'y avait pas que grâce à Birkat Kohanim, ils ont échappé à la Klala, aux Allemands qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël, qui ne sont pas rentrés à Jérusalem. Ouais. Et donc, il y en a qui ont dit que la Shoah allait parce que il y avait Birkat Kohanim chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. Il n'y avait pas, et Birkat Kohanim, on voit dans les Midrashim, ça protège dans les Yerushalmi que la Klala grandissante, elle est maintenue par Birkat Kohanim. Donc toutes ces choses les uns dans les autres a amené certains rabbanim à penser que Birkat Kohanim, c'est ça qui a protégé les Juifs Sfaradim et qui a fait plonger. On dit, ah mais comment on voit cette histoire du gras et du rave de... Mais c'est pas de leur faute, en fin de compte. Ils voulaient réintroduire la mitzvah et à chaque fois, Hachem, il a fait des événements tragiques pour leur imposer de continuer leur minag ancestral. Alors, peut-être que, Bémet, il y avait une zéra qui planait sur les communautés ashkénazes pour je ne sais quelle raison. Ouais, je ne suis pas là pour juger. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y avait, comment dirais-je, des problèmes dans les communautés ashkénazes que les communautés sfarades n'ont pas connus, mais que les ashkénazim eux-mêmes ont intégrés chez nous, l'alliance, etc. C'est des pourritures d'ashkénazim qui ont voulu nous assimiler. Bah, l'alliance, c'était des pourris, ouais. Des vrais pourris. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Au Maroc, j'ai entendu que l'Alliance, elle faisait tout pour... Partout. Ah, ouais. Partout, l'alliance était pourrie. Mais sauf qu'au Maroc, comme c'était des communautés religieuses, il y avait un peu de religion là-bas pour les attirer. Alors que si c'était en Algérie, si c'était en Tunisie, etc., c'était des chilonim, des laïcs, mamache totalement laïcs, quoi. Qui se moquaient de la Torah. Au Maroc, ils prenaient des gens religieux qui faisaient c'est des serpents, quoi. Et c'est des ashkénazim. C'était payé par les ashkénazim pour ouvrir les horizons au monde sfarade primitif, attaché encore aux superstitions toraniques. Ah non, c'est des vrais pourris. Donc c'est-à-dire qu'une bonne partie de l'assimilation de notre monde, c'est à cause des ashkénazim. Pas des n'importe qui, des laïcs, quoi. On n'est pas en train de faire du racisme contre les ashkénazim, contre les ashkénazim laïcs, d'accord? Et en Israël, on continue à souffrir de ces ashkénazim laïcs. Ouais. Donc tu comprends qu'ils sont une partie de la Klala du Ham Israël. Le mouvement laïque pur et dur, il vient de là-bas, quoi. Nous, on est un peu pris en otage par ce mouvement-là, les Sfaradim. Certains ont été influencés, ouais. Certains se sont perdus à cause de ça. Mais c'est vraiment cette Klala dans les Israël, elle vient de là-bas, quoi. Elle vient pas de chez nous, hein. En tout cas, après cette introduction, c'était sympa?
Donc ça, c'était l'introduction. Donc après, dans son développement, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Birkat Kohanim que ça protège tellement? Mais là, je dois m'arrêter. Il faut que je fasse un peu de Gemara avec vous. C'est comme les mecs, ils arrivent en retard, il faut que je trouve un petit texte en attendant. Et après, on fait la Gemara, qu'est-ce que je fasse? Mais t'es pas obligé de faire que de la Gemara. Donc c'est bien. Non, mais je peux commencer à 8h30 aussi. Bien, ça aussi. Ouais, c'est très bien. Je dis pas que j'aurais pas fait, mais j'aurais pu le faire à la fin. Donc nous, on est dans la Mishnah. Ouais, c'est toujours, Qui est patiche. Non, on est dans Sota le dimanche. Ah, Sota. Ouais, on fait que Sota le dimanche. Il y en a d'ailleurs, ils font le pont et ils Sota le dimanche. Ouais, Sota le dimanche. Ouais, il y a vraiment personne. À Hein. l'époque, ils faisaient les Tachanounim. Je sais pas. Non, c'est une question. Bah, c'est une réponse, je sais pas. Ah bon Ouais. Non, parce que comme il disait qu'ils n'avaient pas le temps, une des raisons, ils n'avaient pas le temps, alors c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas faire machin. Mais on a expliqué, non, mais on a expliqué, ils n'avaient pas le temps à cause. Non, mais on a précisé, le Rama, il a interprété ses propos, c'est une bonne question, mais le Rama, il a interprété les propos du mari, c'est quoi? Ils n'ont pas le temps à cause de la souffrance du travail. C'est pas une question de temps, c'est le. Oui, dans leur tête. Voilà. Ça... Qu'est-ce que. D'accord. Je comprends. Puis Tachanounim, tu plus. Tu peux pas faire un. C'est Arizal, Arizal. Tu peux pas faire quelque chose. Bah, c'est le Rav Shlouch, il a enlevé beaucoup déjà, Rav Shlouch. Ouais. Alors, Rav Shlouch, lui, il a dit c'est que la première partie, c'est tout. Voilà. Que ça soit lundi, jeudi ou n'importe quel jour. Il y a des Takanot Rachamim comme ça qui se font accepter rapidement par le Ham Israël. C'est très bien. C'est très bien. Super. Mais j'ai vérifié, personne ne fait ça par lui. Hein. Trop long. C'est un grand redouche. Bah, il y en a, par exemple. Bon, viens, on continue la Gemara, s'il te plaît, Liaou. Non, non, par exemple, si on va prendre un café, on va discuter, mais là, viens, on va quand même moi, faire un petit. je veux juste Oui, dire bah, que je sais. chacun il fait ce qu'il veut en tous les cas. Bon, Là, Hachem. par exemple, en face, Daniel, Voilà. quand ils font les Tachanounim, ils font pas lundi, jeudi. Et c'est-à-dire, ils font pas la partie du lundi et du jeudi. Bah oui. Ils font le premier Yahavo, Voilà. et après, hop, ils partent sur un Attention, tu vas pas là-bas, c'est des Marocains. Non, mais pour te dire, chacun, il fait à sa manière. Voilà. Et Birkat Kohanim. Alors, donc, il y a. Voilà. Ils font avec les doigts comme ça. Non, je te crois pas. C'est vrai? Non. Voilà. Alors, donc on a attrapé la Mishnah, ce qu'elle a dit, Aurel. T'as révisé la Mishnah ce Shabbat? Qu'est-ce que tu dis Shabbat, Aurel? J'ai un livre Sota à la maison, je sais pas si c'est. La paracha plus. Comment? Tu fais plus la paracha Shabbat. Ah, ça, ouais, j'aime bien. Je comprends. Je l'ai Et Motzei Shabbat, il y a beaucoup de temps quand même. J'ai un livre de Le Sota. Shabbat, Tu veux pas réviser un petit peu Motzei Shabbat, Sota? Tu prends des notes, tu révises. Faut qu'on s'investisse un peu, les amis. On n'est pas nombreux, motivez-moi. c'est la bonne journée, là? Bah, la maîtrette, la Medzaïn Amoudbet, elle commence la Mishnah. Alors, Dan, ah, il fait Birkat là? Ouais. Alors, Jonathan, dis-moi les différences entre le Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash et Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash. Je t'écoute, regarde-moi dans les yeux. Tu révises pas Motzei Shabbat un peu? Là, j'ai pas pu. En général, t'aimerais bien. Dans le Beth Amikdash et en dehors. Voilà. Non, je repose la question. Ouais, non, c'est comme ça. Il y a un âge comme ça où on. Je sais pas. Et ça m'inquiète. Chazé Shalom, non, pas toi, pas toi. Mais non, pas du tout. Ouais, non, c'est jusqu'à 120 ans avec un cerveau en or. Allez, les amis! Par contre, Marco, c'est quoi la différence entre Beth Amikdash et le reste, nous? Birkat Kohanim, sauvez-moi! J'ai l'impression de ne pas enseigner la Torah. qu'il faut qu'il J'ai revienne l'impression- parce qu'il ne répond plus à rien. C'est bizarre. Ah, d'accord, mais vous aussi, mangez du pain. Comme ça, vous aurez la bouche pleine. Moi, j'étais pas là. C'est quoi la différence entre Birkat Kohanim qui était faite dans le Beth Amikdash et qui était faite en dehors du Beth Amikdash? Et qui est fait en dehors du Beth Amikdash. Marco, je t'écoute. Ils disent le Shem Fourash dans le Beth Midrash. Fourrage, première différence. Deuxième différence. Vas-y. On ramène à chacune. Voilà, dans le Beth Amikdash, je disais d'un coup les trois versets. Nous, pourquoi il disait d'un coup les trois versets dans le Beth Amikdash? On l'a vu. Parce qu'on ne répond pas Amen dans le Beth Amikdash. On répond pas à même. On répond pas Amen. La troisième, on ne pas du tout même. Quoi?
Bah, regarde la Mishnah. La Mishnah marqué Birkat Kohanim Ketzad, Bemedina Omer Otash Shalosh Brachot, ou Bemikdash Bracha Achat, Omer Rashi, les filles Shen Onim Amen Bamikdash, Ven Serkan Shum Efsek, Vachim Efaresh Begemore. Comme ça, on expliquait dans la Gemara que nous, pourquoi on fait ça en 3 fois hein? Parce qu'on veut répondre Amen à chaque verset. Dans Beth Amikdash, comme on ne répond pas Amen, alors pourquoi tu veux t'arrêter? Ils font d'un coup. T'as vu? Quand je dis fort. Deuxième différence, il a dit donc c'est le Sham Amefourash, d'accord? Le tétragramme. Et autre différence, les amis? C'est dans la. Les mains sur les épaules ou les mains au-dessus de la tête, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Alors, dans le Beth Amikdash, les mains elles sont où? Elles sont en haut. Parce qu'il y a la Shrina dans les doigts. Elle va remettre un peu en haut. Mais la Shrina dans les doigts. Donc la Shrina, hein, elle doit être au-dessus de ma tête. Voilà, comme ça. Ça fait genre le grand méchant loup. Ouais. C'est quoi ton problème? C'est simple. Il y a la Shrina dans les doigts quand vous faites Birkat Kohanim, dans les mains dans le Beth Amikdash. Donc on va pas mettre la Shrina en dessus de ma tête comme si je suis au-dessus de la Shrina. On met les mains au-dessus de la tête. Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol aussi. Voilà. Marquet Tanakama Rabbi Yehuda? Non. Oui. Parce que le tzitz, il y a marqué l'Hachem. L'Hachem Kadosh. Alors il y a une marloquette. Est-ce que Bémet, il peut mettre les mains, même qu'il y a la Shrina dans les mains au-dessus du tzitz ou pas? Marloquette. D'accord? Il y a marqué Chutz mi Kohen Gadol sheno magveh de l'ema ala min hatzitz. Rabbi Yehuda Omer non. Comme il y a la Gdusha dans les mains, c'est au-dessus du tzitz. D'accord? Il y a fait méode. Donc on a vu, dans le Beth Amikdash, il y a 3 particularités par rapport à Birkat Kohanim, cordure du Beth Amikdash. Donc on a, première différence. C'est quoi l'autre différence? Non, première différence. Ça c'est deuxième différence, Shem Fourage. Directement. Voilà, traverser Shem Fourage et les mains au-dessus de la tête, sauf pour Kohen Gadol que c'est le marloquette. Que d'après Kohen Gadol c'est pareil, d'après Réunion, non, Kohen Gadol c'est pas pareil parce qu'il y a la titre, donc on met pas les mains au-dessus du titre, même qu'il y a la shrina dans les mains. D'accord? C'est clair, c'est une révision. Bon. Après on a vu la Gemara. Tu l'as noté, La semaine prochaine, on va poser la question. Je vais reposer la question la semaine prochaine, bien sûr. Il a demandé de réviser. On est comme les Ashkénazes, on a tellement dans la tête qu'on. Alors, il y a une marloquette dans le Beth Amikdash. Une marloquette dans le Beth Amikdash. Les Kohanim, quand est-ce qu'ils faisaient Birkat Kohanim? Combien de fois? Combien de fois? On n'a pas vu ça. Non, je rajoute. J'ai vu un peu les Mefarshim, tout ça. J'enrichis la Gemara que nous avons étudiée ce matin. C'est un dérèche ou pas? Bon. Tosfot, lui, dit que dans le Moussaf, quand ils apportaient le Korban Moussaf, il y avait Birkat Kohanim. Dans le Korban Tamid, il y avait Birkat Kohanim. D'où il sait ça, Tosfot? Tosfot, il a fait un parallèle. Il dit que comme nous, on a institué Birkat Kohanim à la fin de la Tfila de la Mida, à la fin de la Tfila du Moussa. Donc Tosfot, il pense, si on a fait ça, c'est que Kaniré dans le Beth Amikdash aussi, pour avoir une bracha du Moussa, il y avait Birkat Kohanim, pour avoir une bracha du Tamid, il y avait Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash aussi. Mais le Rambam ne dit pas comme ça. Chez là, il aussi met Yedem et Mikdash, et là, pas Mahad Bayom. Achar Tamid Shel Shachar Nekuda. Pour le Rambam, dit non, c'est une fois par jour, Birkat Kohanim. Quand on finissait le Tamid Shel Yom, on a porté 2 fois, mais quand on finit le Tamid Shel Shachar, Tamid du matin, Birkat Kohanim, Vezeu, Vezeu. Au Rambam. Alors comment nous, pourquoi on fait Birkat Kohanim nous? Alors comment répond à la question de Tosfot? Pourquoi nous on fait aussi dans le Moussaf?
Moussaf, on l'a rajouté. On va la rajouter. En vérité, il y a un petit problème, quoi, en vérité, parce que je vais vous dire un peu mon opinion dans ça. Quand vous regardez la Mida, quand vous regardez le Shmona Esrei, ouais, la dernière bracha du Shmona Esrei, c'est Sim Shalom. Et la dernière bracha du Shmona Esrei, qui est Sim Shalom, elle est intimement liée à Birkat Kohanim, d'accord? Après qu'il y ait Birkat Kohanim, ils disent Shalom, Sim Shalom, Tova Bracha. Donc, on va faire une bracha, je suis au Birkat Kohanim. Ouais. D'ailleurs, dans la Gemara, elle appelle cette bracha-là Birkat Kohanim, la dernière. D'accord? C'est intimement lié à Birkat Kohanim, la dernière bracha. D'ailleurs, chez les Ashkenazim, qui n'ont pas accepté les innovations du Harizal, quand il n'y a pas Birkat Kohanim, ils ont une autre bracha que quand il y a Birkat Kohanim. Il y a deux nossars de Sim Shalom. T'as remarqué ça non plus, tu sais pas? Ça t'as vu ça par contre. Quand il n'y a pas Birkat Kohanim, ils disent un autre sar, Mekutsar. Quand il y a Birkat Kohanim, ils disent un nossar Aror. Parce que c'est pas pareil quand il y a Birkat Kohanim. Il faut faire tout un nossar qui est lié à Birkat Kohanim. Quand il n'y a pas Birkat Kohanim, c'est un autre nossar. C'est un autre texte. Je peux passer un livre de chez vous, Nathan, que je leur montre, parce que je ne pense pas qu'ils me croient, les gens, à cette heure-ci. Ils ont tout brûlé, je crois, ici. Qui c'est qui a fait chez eux? Les Ashkenazim, Ouais. t'as pas ici? Oui, il suffit d'un seul sidour, tu sais. C'est pas ça? Ça a l'air d'être ça, hein? Non, Koliakov, c'est pas ça. Bon, tant pis, vous vérifierez vous-même. T'as pas un sidour Sfarad sur toi, Jonathan? Comment tu fais? Bon, laisse béton. Laisse. C'est pas grave. Et donc, dans le Moussaf, ouais, on est le matin, le Kohen, il n'a pas encore mangé, il n'a pas encore bu. C'est un problème, pourquoi on ne fait pas Mincha? Parce qu'il a bu. Et il risque de boire, et un Kohen qui a bu, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. C'est pour ça que le Ta'anit, il fait. Donc, tu vois qu'on fait même à Ta'anit, même à Mincha. Sauf Yom Kippour. C'est comme on va faire un Neila. Donc, le matin, on fait, puisqu'il est encore à jeun. Pourquoi tu ne veux pas faire Moussaf? C'est lié intimement à la bracha de Sim Shalom. Après qu'on a institué que Sim Shalom soit à la fin de chaque bracha, c'est normal qu'on fasse. Donc le Rambam dit quel rapport? C'est-à-dire, il y a bien quelqu'un qui était dans le Beth Amikdash, c'est une fois dans la journée. Ouais? C'est une avoda, pourquoi tu veux la répéter plusieurs fois, cette avoda? D'accord? Comme ça, il pense le Rambam. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que tu n'as pas suivi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi ce que tu n'as pas compris. Ou dis-moi ce que tu as compris. J'ai juste compris qu'il y a une chose de Rambam, on va me dire que dans le Tamid. Tamid Sheshacha. Et Tosfot, c'est Moussaf et Tamid. Ok, et non. Marloquette, dans le Beth Amikdash, ce qu'il faisait, c'est tout. La preuve de Tosfot, c'est que nous, tu vois bien qu'on fait dans le Moussaf. Et Tosfot, Rambam, il dit quel rapport? Ouais, c'est pas compris l'histoire de Shalom. Sim Shalom, bah que tu vois bien que c'est intimement lié à la Tfila, le Birkat Kohanim. Après qu'on a institué Sim Shalom, qui vient normalement être lié à Birkat Kohanim, alors quand on a la possibilité de faire Birkat Kohanim, on le fait. Ah, mais pas ça, non. Pour Rambam. Il y a une différence entre ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash et ce qu'on fait dans la Tfila. C'est pas ce qu'on fait dans le Moussaf Birkat Kohanim que dans le Moussaf, dans le Beth Amikdash, on faisait Birkat Kohanim à Zekachou. Parce que dans la Tfila, on fait Sim Shalom. Alors on va faire Birkat Kohanim, il a pas encore mangé, il a pas bu. Pourquoi tu ferais pas... La bracha de Sim Shalom est intimement liée à Birkat Kohanim. Non. Tosfot, il dit, puisqu'on voit dans la Tfila qu'on fait Birkat Kohanim dans Moussaf, donc au Beth Amikdash aussi, au Moussaf, on faisait Birkat Kohanim. On m'a dit, non, mais le Moussaf qu'on faisait au Beth Amikdash, c'est une chose. Et à la Tfila, c'est autre chose. Pourquoi celui qu'on fait à la Tfila, on a un ossar particulier qui se termine par Sim Shalom. Donc si tu as la possibilité de faire Birkat Kohanim, fais-le. Puis il y a des gens qui arrivent en retard, puis il y a ci, puis il y a ça. Fais encore Birkat Kohanim, la malo. C'est lié au ossar. C'est pas clair? Bon, c'est pas très grave. Alors le membre Ketsia, qui est un pot sec, lui il dit que Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash c'est des Rabbanan.
Et il va expliquer pour ça le minag en route Slares, de ne pas faire, c'est que des rabbanan, etc. Tous les poskim sont relègues sur lui. Birkat Kohanim, en dehors du Beth Amikdash, c'est Doraïta. On le voit. Hein? On le voit. On le voit. On l'a vu dans la Gemara déjà, non? On l'a vu dans la Gemara que c'est Doraïta, Birkat Kohanim, en dehors du Beth Amikdash. Où on a vu ça? Ça, c'est savoir que Si. Non! Ouais, alors c'est quoi côté Wachou? Qu'est-ce que tu apprends de là? non, il ne pas donner votre dans les temps. Non, on a une dracha. Ah, c'est la soumise. Il y a marqué comme ça. Ouais. Non, je dis que tu as un forage dans le La Gemara dit comme ça. Cachez-le, Rabbi, c'est mieux de la page de la Maîtrette Amoud Aleph. Cachez-le, Rabbi Yonatan. Mal Alan Kohen Gadol. Là-bas, la Gemara voulait prouver que faut faire Birkat Kohanim avec les mains. Pas juste les mains dans le dos, faut lever les mains. Ouais, Kote Valchou ben Isud Kapaim, Ata Omer, Isud Kapaim, ou Eno Ela ben Isud Kapaim. Neymar Kote Valchou, Neymar Lan Veissa Aaron et Yadav, et la Am, Bevelechem. Mal Alan ben Isud Kapaim, Afkan ben Isud Kapaim. On a vu Aaron, on avait dit dans Parashat Shmini, après avoir inauguré le tabernacle, il avait fait Birkat Kohanim. Il a marqué là-bas, Nessiad Kapaim, il avait fait. Ah, donc tu vois que Birkat Kohanim, c'est Benessiad Kapaim. La Gemara dit, non. Elle dit, mal, là-bas c'était particulier. Pourquoi il a levé les mains? Non seulement c'était le Kohen Gadol, non seulement c'était Rosh Chodesh, non seulement c'était une Avodat Tzibur, c'est un Korban pour le Mishkan. Donc il y avait tout ça. Donc peut-être c'est pour ça qu'il a fait une cérémonie en levant les mains, parce que c'était un événement particulier. Et le Kohen Gadol, et Rosh Chodesh, et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait en plus, il a rajouté les mains. Mais d'où tu sais que Birkat Kohanim normal, c'est en levant les mains? Rabbi Nathan Omer et Noter, Ari Omer ou Banav, Kol Hayamim. Kol Hayamim. Donc tu vois bien que lui et ses enfants, il n'y a pas que le Kohen Gadol, et c'est Kol Hayamim. Donc tu vois, c'est pas lié à Rosh Chodesh. Makish Banav, Lo, Mao Ben Yisud Kapaim, Av Banav Yisud Kapaim, Vektiv Kol Hayamim, Vetkish Bracha Le Shirut. Et après marqué Tania Idar. Donc on voit là-bas Kol Hayamim, qui va être une dracha, ouais, c'est-à-dire que c'est une mitzvah qui doit se perpétuer. Kol Hayamim. Ensuite il y a une autre, la Gemara elle poursuit. Elle dit Tania Idar. Kote Vachou et Bnei Israël. Beshem Ameforash Ata Omer, Beshem Eno Ela Be Kinouy. Est-ce que quoi, quand je dois faire Birkat Kohanim, est-ce que c'est avec le tétragramme ou en disant Elohim ou Ado Shem? Tamer Besamu Shemi Shemi Ameuchadli. Yachol Avbe Gvulim Ken. Alors, on voit qu'il faut dire Shemi, donc c'est le Shem Mefourash. Ah, et en dehors du Beth Amikdash, est-ce que c'est pareil? Yachol Avbe Gvulim Ken, Nemar Kan, Vesamu et Shemi, Venemar Lalan, Lasum et Shemo, Sham, Mal Alan Bet Arira. Donc on voit qu'en dehors du Beth Amikdash, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire Beshem Mefourash. Ouais, Rabbi Yeshaya Omer, Eno Tsarir, Ari Omer, Bechol Makom, Asher Askir et Shemi, Avo Elecha. Bechol Makom, c'est le cas de l'Atar, et la Mikra, Ze Mesuras, ou Bechol Makom, Asher, Evo Elecha, Verarticha, donc c'est le Beth Amikdash, Askir et Shemi. Vechan, Avo Elecha, Verarticha, Bebet Abechira, Sham Askir et Shemi, Bebet Abechira. Donc on voit que la Gemara me dit que la différence de la mitzvah de Birkat Kohanim entre le Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, c'est le Shem Mefourash. Mashma, qu'en dehors du Beth Amikdash, il y a oui Birkat Kohanim, aval bli Shem Mefourash. C'est quoi la question de la Gemara? La Gemara dit, d'où je sais qu'on ne fait pas Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash avec le Shem Mefourash. Peut-être qu'on fait aussi en dehors du Beth Amikdash avec le Shem Mefourash. Et on dit, bah, donc Birklal, on aurait dit, mais Birklal, qui te dit qu'il y a Birkat Kohanim en dehors du... Qui te dit qu'il y a Birkat Kohanim, Birklal en dehors du Beth Amikdash? Mais Amar Lecha Birklal. Donc on voit qu'il y a oui, Aval Bli Shem Mefourash. Il y a un limoud de la Torah pour me dire qu'on fait Birkat Kohanim
dans le Beth Amikdash avec Shem et Mefourash, et en dehors du Beth Amikdash, Bli Shem et Mefourash. Mais s'il n'y avait pas Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash, c'est quoi ce limoud-là? Comment? Alors pourquoi j'ai besoin d'exclure Shem et Mefourash? Tu aurais dû m'exclure Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash, Bichlal. C'est une donnée, en fait, c'est. Non, parce que le Pasuk me dit, mon Shem, Hachem, tu le dis dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas marqué Birkat Kohanim. Ah, d'accord. C'est pour exclure quoi, j'ai dit. Le Shem Hachem. Torah, c'est pour exclure. Ah, oui, d'accord. La Torah vient exclure que le Shem Hachem, on le dit que dans le Beth Amikdash. La Gemara voulait dire, peut-être que je dis le Shem Hachem en dehors du Beth Amikdash aussi, Birkat Kohanim, je vais faire de Birkat le Shem Hachem aussi. Mais il dit, non, on a un Pasuk qui me dit que le Shem Hachem, on le dit que dans le Beth Amikdash. Ah, donc quand je vais faire Birkat Kohanim, je vais faire le Beth Shem Hachem, mais en dehors du Beth Amikdash, je fais Bli Shem Hachem. Je fais avec le Kinouï, ce qu'on appelle, Adoshem. Et pas Yud Kevavke. Donc, Mashma d'Agmara, que la différence d'Oraïta entre Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash et en dehors du Beth Amikdash, elle est par rapport au Shem et Mefourash d'Oraïta. Mais il y a oui Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash, mais Bli Shem et Mefourash. Tu me suis oral ou pas? Ouais. Donc tous les poskim s'opposent au mort au Ketsia. Ils disent mais papi Mavitom, c'est d'Oraïta le Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash. Et bien avec le Rambam, il est posé comme ça, mitzvah nesiat kapaim imina Torah, gam begvulim et la shomrim oto bekinouy. T'entends ou pas? Il dit le Rambam que la mitzvah de Birkat Kohanim, elle est d'Oraïta même en dehors du Beth Amikdash, mais on ne dira pas le Shem HaMefourash. Vous suivez ou pas? Vechen Katava Mishnah Moura. Il dit c'est machma aussi du Pasuk. Il rapporte des Midrashim, le Yerushalmi, le Midrash, il rapporte pas de Mekorot le Mishnah Moura. Ce Mishnah Moura, il se situe dans le Siman Kouf Kafret. Il y a une petite note sur le Rama qui rapporte le Maharil. Il y a une petite note sur le Rama qui rapporte le Maharil qui dit que chez les Ashkenazim, ils font pas Birkat Kohanim en Chutz La'aretz, et il rapporte dans la note le Mishnah Moura. Ah, c'est peut-être pour ça que le Moro Ketziel a voulu dire que c'était des Rabbanan et que les Rabbanan ils ont annulé. Mais il dit que c'est faux. Il rapporte le Mishnah Moura, tout le monde est collègue sur ça. Il rapporte notre Mara, il rapporte l'Yerushalmi, le Midrash, etc. Et après, il rapporte ses machmas du Pasuk aussi, qui a marqué les Varer Mishmo Adayom Hazeh. Les Varer Mishmo Adayom Hazeh. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est lié à un lieu, c'est quelque chose qui est éternellement accompli, dit le Mishnah Moura. C'est pas lié à une époque, au Beth Amikdash, c'est quelque chose qui se perpétue dans les générations. Et il dit le Bur Halacha que la mitzvah de Birkat Kohanim, elle n'est pas liée à la tefila. Si maintenant on réunit 10 personnes, par exemple, tu as 10 personnes à une Brit Mila, je sais pas quoi. Tu as 10 personnes qui sont à une Brit Mila, ouais. Et un Kohen, il veut faire une Birkat Kohanim. Est-ce que ça vaut quelque chose? J'aimerais dire Mikara dit oui. Il y a 10 personnes. Il y a personne. Yicholim Nekem Izozum. Mais Doraïta, ça marche, mais Chachamim, ils ont voulu juxtaposer Birkat Kohanim, ouais, à la Tfila, parce qu'on voit dans le Beth Amikdash aussi, c'était lié à la Voda. Tu compris ou pas? Ah, bah, sauf nous, un peu de Takafani. Ouais, on va pas faire avec Bracha. On va pas faire avec Bracha. Mais tu as compris la mise à la Torah. Tu dis les Maïnef Kamina. Il dit le guédard de la Torah, d'après la Torah, ouais, sans la Takanat Rachamim. Le Kohen, il aurait pu faire Birkat Kohanim n'importe quel moment, à condition qu'il y ait des Juifs. Mais Rachamim, non, ils ont voulu cantonner cette mitzvah-là en étant ce qui conclut notre Amida, notre Avoda. D'accord? Mais c'est une Takanat Rachamim. D'accord? Pourquoi il le ferait tout comme ça parce qu'il y a 10 personnes, les frères. Je ne sais pas pourquoi il le ferait, mais s'il l'a fait, est-ce qu'il a fait une Mitzvah de la Torah? Je ne sais pas pourquoi il le ferait, mais s'il l'a fait, il a fait une Mitzvah de la Torah? Réponse oui. Oui. Mais c'est pas comme ça qu'on lui dit de le faire. Il faut le faire. À la fin de la Tfila.
pas faire un Birkat Kohanim n'importe où, n'importe comment. D'accord. Mais de Raïta, tu pourrais. De Rabbanan, on ne laisse pas. C'est cadré à la Tfila. Après, ils ont voulu cadrer cette mitzvah par rapport à la Avoda. D'accord? Il y a un bar mitzvah, là, le Kohen, le bar mitzvah. Ouais. Vous connaissez ça, non? Il faut qu'il y ait 10 personnes, ouais. Oui, il le fait. Il faut qu'ils bénissent le Kal. C'est un minable. Ouais, ben il a accompli une mitzvah. Il va faire son bracha, parce que c'est Chachamim, ils ont été métaken que c'est après la tefila, mais il a accompli une mitzvah. Quand le Kohen, il est mévarer un Karal, Ouais, oui, tout là. ouais, Oui, il accomplit une mitzvah. C'est pas folklorique. ouais, d'accord. D'après la Torah, c'est pas lié à la tefila. Donc, pourquoi on le fait juste avant Sim Shalom, dans la Chazara? Parce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que j'ai dit? C'est déjà fait quand même. Si, t'étais là. Chachamim, si. Chachamim, ils ont fait un cadre. C'est un cadre que les Chachamim ils ont, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Ah, c'est un Kratson. Non, c'est un cadre que Chachamim, ils ont mis à ce moment-là, parce que dans le Beth Amikdash, c'est en conclusion de la Avoda qui faisait les Kohanim, le Birkat Kohanim aussi, c'est en conclusion de notre Avoda. Ça ressemble à ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Celui-là, c'est votre C'est notre Avoda qui n'est pas au Beth Amikdash, mais qui ressemble à celle qui est la plus proche de ce qu'on faisait au Beth Amikdash, maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Ron? Maintenant, ce qu'on a dit, que le Shem HaMefourash, dans le Beth Amikdash, on faisait Birkat Kohanim avec le Shem HaMefourash, ouais. Il y a une marloquette Rishonim, C'est quoi les schémas? Yudke Vavke, il y a une marloquette Rishonim, est-ce que ce Shem HaMefourash, on l'utilisait uniquement pour Birkat Kohanim ou dès que on disait une bracha dans le Beth Amikdash, il y avait le Shem HaMefourash aussi? Est-ce que c'est limité à Birkat Kohanim l'utilisation? C'est pas on parle pas de on parle du Beth Amikdash, on parle du Kohen qui va maintenant être mévarer le peuple. Ouais, Yom Kippour, ouais, il va faire des brachot, d'accord? Et ce qu'il va dire le Shem HaMefourash, c'est uniquement pour Birkat Kohanim. On parle pas de on parle maintenant de. D'accord, oui. Non, quand j'ai dit on, je voulais dire le Kohen. Non, le Kohen Gadol, il va. Oui, c'est que pour le Birkat Kohanim. Chazak. Alors la majorité des Shitot, d'accord, la majorité des Shitot, le Ritva Mefourash, dit que chez Betfila ou Béchar Dvarim, lo ayu maskirim et Shem Mefourash, et là, Bekinouy, qui derrière chez Masgrim Begvulim. Et Bémet, il rapporte un Tosfot Yeshanim, un Rachash, un Etziv, que c'était vraiment un truc particulier à Birkat Kohanim. C'est un canal de bracha, c'est une ouverture sur le monde de l'eau, le monde de Un canal, Par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a dit, ça te gêne? au contraire, heureusement qu'on dit ça. Ouais, pourquoi? T'aurais dit, parce que ça, j'ai un problème avec le camp. La preuve. J'avais dit, le Chom HaKom Asher Askireh Shemi Arolech Lo Be'artecha. Ouais. Alors, si on dit que c'est un limoud qui n'est pas exclusif de Birkat Kohanim, alors on peut tout déchirer qui on dit que. Vas-y, justifie, j'ai pas compris l'explication. Tout à l'heure, on a voulu dire que. Ouais, On a voulu dire que. Pourquoi on dit que Birkat Kohanim, ça devrait être aussi en dehors? ouais. Parce que le limoud de Arolech Lo Be'artecha, de Chom HaKom Asher Askireh Shemi, c'est pour exclure. C'est juste pour dire que dans le Beth Amikdash, on dit. Dans le Birkat Kohanim. Voilà. Si ce limoud-là est un limoud qui est général, dans la Torah, quand on dit ça, on ne dit pas ça de Birkat Kohanim. Pour dire que tout ce qu'on va dire en Beth Amikdash, c'est Beshem HaMefourash. Voilà. Donc là, ça peut rester que Birkat Kohanim, en dehors du Beth Amikdash, c'est pas de vrai. Ouais, je comprends. Ça va être ça le limoud. Ouais. C'est-à-dire, tous les Rishim disent ça, c'est un Barthénora sur Mishnah qui dit non, à chaque fois dans le Beth Amikdash, c'est Shem HaMefourash, et tout le monde est cholek sur lui, sur le Barthénora. Ça va bien avec eux. Barthénora, c'est pas Begdolé Arishonim, quoi. C'est pas le Ritva, c'est pas le Tosfot, ouais. C'est un Mefaresh sur Mishnah, quoi. C'est un Rishon, mais bon. C'est-à-dire, il demande les Mefarshim, le Netzi, le Rachash, d'où il a sorti ça, quoi. Mais on a vu ce principe-là uniquement dans Birkat Kohanim. Mais ça mouette Shemi. C'est la dracha qu'on avait. Shemi, c'est par rapport à Birkat Kohanim, hein. C'est quoi la chanson du Passouk, Dan? Non, l'autre Passouk, c'est le Chom HaKom Asher. Non, je sais, mais après, ça mouette Shemi. Comment c'est? C'est quoi tout le Passouk?
Non, c'est pas la moitié de Passouk, ça? D'accord. Les 5 mots, tu veux dire ça, là. Donc on voit chez Mi, là-bas, il y a une dracha, Hachem Amefourash. Le Shem Amefourash, c'est une prononciation particulière. Hein? C'est le Marloquette. Hein? Il y en a qui disent que c'est le Yud-Kevavke tel qu'il est écrit chez nous. Ouais. Il y en a qui disent que c'est un nom de 12 lettres. Il y en a qui disent que c'est un nom de 42 lettres. Il n'y a pas de 12. Non, ça personne dit ça. 12 ou 42, ouais. Il y en a qui disent que c'est le tétragramme, mais avec une ponctuation que seuls les Kohanim connaissaient. Une autre ponctuation que ce que nous connaissons. Parce que c'est présenté dans la Maseret Yoma comme étant un sod. 70. Pourquoi 70? 70, c'est ça, le Gématrie. D'accord, et là on parle du Shem Amefourash. Ouais. Donc la façon dont il le prononçait, il pouvait faire il pouvait faire ce qu'il voulait. Et par exemple, Non. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils prononçaient et ils avaient une transmission de génération en génération comment il fallait prononcer. Pas comme ils voulaient, Chazé Shalom. Non, pas comme il voulait, comme la volonté d'Hachem. Ah, d'accord, oui, Ça veut dire, par exemple, tu prends l'histoire de Rabbi Shmuel ben Elisha, par exemple. Quand il est monté, quand il a demandé à Hachem s'il pouvait se débarrasser de Romain. C'est un mec qui a fait gueule. Alors, c'était bien? Comment ça s'est fini l'histoire? Il a dit, si tu veux, je fais des saucisses avec. Ah, Chazak. Avec De Strasbourg. non, pas de Strasbourg, c'est rigolo. Strasbourg. Romain. On vient chez les Ashkénazes. Bon, les amis. Donc, Ouais. c'est ça répond, cette histoire de c'est quoi le Shem Amefourash, ça répond un peu à la question. Il y a marqué Mishemet Shimon Hatzadik, Iftikul Levare Beshem Amefourash. On est en train de rappeler cette histoire-là ou pas? On a parlé la semaine dernière. Tu te rappelles, Marco? C'est le Ouais, président. ouais. Alors, on avait demandé, mais comment c'est possible? Il y a une mitzvah de la Torah de faire Birkat Kohanim Beshem Amefourash dans le Beth Amikdash. Mapitom qui se sont empêchés de dire Beshem Amefourash dans le Beth Amikdash. Alors, c'est un devoir, la Torah, elle veut qu'on fasse Beshem Amefourash. Alors, le Tosfotrid, il répond que de faire Beshem Amefourash dans le Beth Amikdash, c'est un privilège, ce n'est pas un devoir. Tu peux ou tu ne peux pas. Il dit là, on n'est plus au niveau, alors on ne fait plus Beshem Amefourash. C'est Tosfotrid. Mais la majorité des gens, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, mais maître, s'il faut faire, faut faire. Alors, Mapitom qu'ils ont arrêté de faire à Shimon Hatzadik. Et qu'est-ce qui répond Tosfot? Tu te rappelles, Dan, ce qui répond Tosfot? Oh là là. On l'a fait la semaine dernière. Qui dit qu'après Shimon Hatzadik, il n'y a plus le Nissim dans le Beth Amikdash, il n'y a plus la Shrina. Hein. Et comme il n'y a plus la Shrina, hein, alors le Shem Amefourash, il n'est pas lié au Beth Amikdash. C'est marqué d'où on apprend le Shem Amefourash au Beth Amikdash. Bekol Makom Asher Askir Etchemi ou Berarticha. Ouais. Tout endroit où on voit la bracha d'Hachem, il faut qu'il y ait le Shem Amefourash. C'est-à-dire que la Birkat Kohen Beshem Amefourash, c'est un témoignage de la présence divine. Ça veut dire qu'il n'était pas obligé de monter les mains. Ça, c'est quand il y a un hold-up. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est pas obligé de monter les mains au-dessus de la tête. Dit la rima. Il pose une question, j'ai compris ce qu'il veut dire, Léo. Il dit s'il n'y a plus la doucha dans les mains, alors peut-être qu'on n'est pas obligé de lever. Peut-être en souvenir de la chenille qu'il y avait dans les mains, on fait une différence encore dans le Beth Amikdash et dans l'extérieur. Ouais. On est quand même dans le Beth Amikdash. Il y a des choses qu'on fait zécher Dans les mains, tu la shrina, tu comprends? On va pas dire on n'est plus là, on est dans un bistrot. Non, on est au Beth Amikdash quand même. Ouais. C'est parce que dans les mains, tu as le pouvoir et la bracha. Yad, yad. Yad. Ce qui fait 14-14, et si tu travailles un peu plus, tu auras mention très bien, là, tu mention bien. Ouais. 5 sur 5. 14 plus 14, c'est 28. Oui, Dan. Tu vois ce que je dis ou pas? Et ça, c'était la réponse du Tosfot. Il y avait une autre réponse que j'avais bien aimée. C'est bien ça. Meshuna. Voilà. Votre tirage, Tosfot dit dans une deuxième réponse que ce qu'ils ont arrêté de dire à l'époque de Shimon Hatzadik, c'est le nom des 42 lettres.
Social Varim, on va demander. Oui, c'est vrai que ça. D'accord? Le nom de 42 lettres que nous ne connaissons plus, comment il est épelé et cité, eh bien, à partir de Shimon Tzadik, ils ont arrêté de dire ce nom-là, et ils ont commencé et ils ont dit uniquement le Yudke Vavke. Ça reste un Shem Mefourash, mais d'après le Tosfot, c'est secondaire. Et de Marloquette, c'est quoi le Shem Mefourash, le grand Shem Mefourash? Est-ce que c'est le Yudke Vavke, c'est Rashi Rambam? On connaît ou pas? D'après Rashi Rambam, 42 là, 42 lettres. On connaît. il est c'est un pasouk dans Béchalar, duquel on apprend à Anna Hashem. On l'a vu à Sukkot. Ouais. Anna, c'est quoi ce Anna? Tu te rappelles pas cette Mishnah dans Souka? Nachman Yoman. Dans Béchalar? Ici. Tu te rappelles pas? On avait parlé de ça. Le Kavanat Alev, regarde le Kavanat Alev sur Souka. Ouais. Là-bas, quand on fait les Ninouim dans le Hana, ouais. Et dans la note, il rapporte la Mishnah dans Souka avec le Rashi. Diana de Koach, c'est ça? Non, Diana de. des Hallel. Ah, Diana. D'après le Tosfot, J'entends pas? d'après le Tosfot, donc a priori, le chemin Torah, ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc, les deux sont valables. C'est Tosotrit. Fritz, Ride. il avait déjà une autre, il avait dit que. Il a donné plusieurs réponses. Il a donné plusieurs réponses. Ou bien il avait la question, il dit je suis embêté, comment à l'époque de Shimon Tzadik c'est une dans Yoma? Ils ont arrêté de dire Béchem. Alors ou bien de dire que c'était facultatif, c'est un privilège, ils ont arrêté de prendre ce privilège-là, ou de dire que non, ils ont arrêté de dire même bête, et ils ont dit, comme c'est écrit en Mishnah, Yudke Vavke. Donc, si tu vas, ça veut dire que les deux sont valables, les deux sont appelés sur l'info, les deux sont valables encore pour l'info. Voilà, mais même bête c'est plus élevé. Ils ont arrêté de dire le Shem Mefourash élevé. T'as compris Nathan ou pas? C'était intéressant? Super intéressant. Oui, 42. Tu veux que je te dévoile les 42 lettres? Ouais. Non mais après je peux faire un golem, c'est embêtant. On va aller pour les beaux papiers aussi. Un peu plus. Razak. Non, on continue nous, de toute façon, on est intraitable. C'est des élèves. C'était bien? Oui, Ouais, très bien. ça régalait. Très bien, Du miel, franchement. du début de la semaine du miel. Et je dis de la gelée royale. On a une question dans les poskim. Comment? Ah ouais, c'est vrai? Comment ça se fait? Je suis une Tunisienne à la maison. Bah, je vais être en écoute avec Dan, ça fait sympa. Toi, tu restes, Dan, jusqu'au bout ou pas? Mais Non. tu lui dis si c'est une Ouais, t'as la crème de la crème. Ah, bien, oui. C'est bon. Tu lui Bon, dis. c'est pas, Tu lui t'es dis. pas avec n'importe qui, quoi. Et avant? Bah, non, si c'est moi qui reste avec toi, franchement, je vois pas l'intérêt pour toi. Non, c'est pas vrai, tu ne fais Je que vois pas l'intérêt progresser. pour toi. Tu te rends pas compte, mais tu ne fais que progresser, Léo. Oui, on progresse. Bien sûr. Sans, je t'aurais jeté depuis longtemps, moi, j'enseigne pas aux abrutis. Non, t'as besoin d'un au moins comme ça. Non, c'est pas vrai, tu progresses. La Ron Jonathan, il progresse, il est où ou pas? Faut le débloquer. C'est bon amour. Les amis, votre absence va être pour moi insupportable, mais la transition aussi. Ah, d'accord. Donc, ou vous restez ou vous partez, mais j'aimerais continuer mon shiur. Ah là là. C'est le rabbin, là. Je ne suis pas resté longtemps. Ils ont venu me chercher en France, et au bout de 3 mois et demi, ils ont fait tout de suite signe, alors ils ont mis dehors. Comme les Thomas. T'as bossé avec lui? Non, non. C'était en 2001. Ouais, tu commençais peut-être en 2001. Ça faisait déjà un moment. C'était ma deuxième Irida. Baslacha, Amen. à demain. Zrat Hashem.
Il y a 2 mains, il y a 2 pieds. Il y a Chazak. Il y a un portefeuille. Et c'est le mien. C'est Kovar. Pas Kovar, hein. C'est un café, c'est Un Guettino. Bezrat Hashem. Guide d'abord. Tu as compris ou pas? Tu veux faire une petite pause là, mais pas longue, toi tu fumes pas. Non, j'ai pas le matin. Ah, t'as arrêté de fumer? Non, le matin, je fume jamais. Ah, jamais, jamais le matin. Ah, non, C'est comme le vin chaud, jamais le matin. Comment ça va Marco? Le survivant Marco? Ah, il est parti lui aussi. David, bon, c'est pas s'il est là. Tout est possible. David, Je suis là. il y a plus grand monde là. Tu veux prendre un café? La faillite du Beth Midrash. Ça t'intéresse pas ce sujet, Marco? Intéressant quand même, non? Moi, je trouve ça, ça m'a bien plu. Je fais une petite pause, j'arrive. Ah